Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Pokémon Master pour une vidéo sur la bataille légendaire de Entei. Alors, vous devez déjà sûrement avoir déjà vu des vidéos sur cette bataille légendaire parce que c'était tout simplement la première qu'on a eue quand le mode de jeu est sorti. Elle est sortie aux alentours de juin, je crois que c'était en juin, si je me souviens bien. Et du coup, on va aller la faire avec une team 100% free-to-play, la team en fait qu'on a utilisée, que la plupart des gens ont utilisé à l'époque, qui est, du coup on va se rendre dans le mode de jeu tout simplement, hop, bataille légendaire d'Entei, la Entei numéro 3, et qui est cette équipe là. Donc Pingoléon, il fallait l'avoir au moins 2 sur 5, voire 3 sur 5 pour qu'il soit vraiment efficace en striker haut. On utilise évidemment l'Acmessigne, de toute façon je ne vous le dirai jamais assez, l'Acmessigne, investissez dessus, c'est un excellent duo, il va vous servir dans énormément de choses. Et derrière on utilisait Trépassable notamment pour sa peur, parce qu'on va aller voir un peu les informations sur Entei, mais Entei il est recommandé d'utiliser la peur, et du coup l'étonnement de Trépassable a une chance de provoquer peur. Évidemment pour l'utiliser il fallait également aller chercher au moins une case dans le plateau de Trépassable que j'irai vous montrer à la fin de la BL, pour augmenter grandement ses chances de peur, parce que si vous n'allez pas chercher cette case là, votre Trépassable faisait quasiment jamais peur et du coup cette stratégie ne servait à rien. Ensuite, Entei a des protections contre les dégâts physiques et les dégâts spé. Donc il faut absolument que votre striker, donc ici Pingoléon, ait plus 3 en critique, et donc puisse faire quasiment 100% de critique pour outrepasser cette protection. Sinon il va faire 0 dégâts et Entei va tout simplement vous rouler dessus. Alors Entei en plus de ça, il alterne entre des attaques mono-cibles et des attaques multi-cibles. Il fait les deux. Donc il faut également une team qui soit un peu résistant ici. Et du coup le buff défense de l'Acmessigne va nous permettre également d'encaisser un peu. Sur ce, on va y aller. Je vais essayer de vous expliquer pendant le combat un peu du coup comment ça va se passer. Donc, il y a des choses à savoir déjà au tout début. On commence avec un étonnement. Si jamais votre Trépassable ne fait pas peur instantanément, donc là on n'a pas fait peur, vous pouvez quand même tenter un deuxième, il va se prendre un lance-flamme, mais il ne faudra pas qu'il se prenne plus. Si jamais il y a une brûlure qui proc sur le lance-flamme, et ben il va falloir reset. Donc ici, on a eu une récup PPC sur 11 active de Pingoléon qui est extrêmement important. Il vous faut cette récup PPC pour avoir le plus 3 en critique sur Pingoléon. Voilà, donc là on va capacité duo avec Pingoléon et on va spammer étonnement avec Trépassable pour entre guillemets perma-peur Entei, pour le perma-contrôle. Donc voilà, hop, donc Pingoléon il commence déjà à faire ses petits dégâts, hein. Un petit 8000 c'est quand même beaucoup. Après, il faut espérer avoir le bon timing pour que la peur déjà passe et qu'elle passe au moment où il est, plus peur. Donc là, on va attendre un peu. On va lancer l'Acmessigne avant. Hop, on va respammer peur ici. Ici, capacité duo avec Pingoléon. Donc on va quand même avoir de la RNG dans ce fight, notamment au niveau de la peur. Donc là on a plutôt de la chance, sachant qu'à chaque fois que vous allez l'apeurer, il va avoir sa résistance à la peur qui va augmenter. Donc la peur va durer moins longtemps en fait, au fur et à mesure que vous allez l'apeurer. Voilà, donc Pingoléon, pourquoi il est très très efficace? Voilà, parce qu'avec du critique plus 3 par exemple, et ben vous allez pouvoir évidemment faire pas mal de dégâts sur Entei. Donc là on a pas mal de chance sur la peur, on les passe quasiment à tous les coups. Donc on ne devrait pas avoir trop de difficultés à du coup passer cette BL. Mais quand je l'ai faite la première fois, j'ai retry énormément de fois avec cette team. Donc j'avais pas évidemment toute l'opti que j'avais maintenant. Donc là on a pas mal de chance sur la peur. Voilà, donc là c'était volontaire que j'ai pas fait la capacité duo parce que je savais que j'allais down la première barre de vie. Là il faudrait que la peur elle passe pour pas se prendre l'éruption. Dommage, parce que l'éruption ça fait quand même pas mal de dégâts. Donc là ça fait pas trop de dégâts au début parce que quand il passe sa barre de vie, du coup il reset ses buffs, donc il perd ses buffs. Donc là vous avez vu Pingoléon qui fait quand même pas mal de dégâts. Ok, on a la peur qui a proc ici.
Ok, la peur capable proc, donc là on va prendre une attaque en zone qui devrait pas faire trop de dégâts. On va quand même attendre de voir un peu les dégâts que ça fait. Parce qu'on va soigner Pingoléon hein, pour éviter que notre striker soit mis KO ici. Ok, la peur qui passe pas. On va capacité duo ici, ce qui fait qu'on devrait pas soigner également très passable. Ce qui fait qu'on devrait donner la deuxième barre de vie et on va arriver sur la troisième barre de vie de du coup Entei qui est la plus compliquée. Alors pourquoi elle est compliquée cette barre de vie? Tout simplement parce que il va balancer canicule, voilà, il programme une canicule instantanément et canicule si elle passe, c'est-à-dire que si vous faites pas de peur, donc ici on n'a pas eu de chance, on n'a pas peur, et bah tout simplement elle va infliger brûlure, déjà elle va faire un peu de dégâts sur toute votre équipe et vous allez prendre brûlure à coup sûr sur toute votre équipe. Donc à chaque fois que vous allez lancer une attaque, derrière vous allez prendre évidemment des dégâts. Donc là on a par exemple fait peur sur... on va se total soin du coup sur Pingoléon, se soigner l'Acmé Signe, donc on continue évidemment à spam la peur. Donc total soin ça va tout simplement enlever la brûlure de Pingoléon hein, pour lui permettre de ne pas prendre de dégâts quand il fait des attaques. Est-ce qu'on peut repeur? Alors là, je sais pas combien il est de résistance peur. Voilà, donc là Pingoléon, il fait vraiment le taf ici. On va prendre sûrement un feu sacré, sauf si on arrive à mettre une peur sur Entei, ça serait pas mal. Ouais, donc on est à résistance peur 8 pardon. Donc on devrait le donner, hein. On devrait le donner ici, mais n'hésitez pas à retry. De toute façon, vous allez sûrement devoir retry pas mal de fois. Donc là, on va perdre très passable à cause de la brûlure, notamment. J'ai pas eu de récup PPC, assez de récup PPC sur l'Acmé Signe pour lui mettre une potion. Mais c'est pas grave, ça devrait quand même passer ici. On va prendre feu sacré, ça fait quand même un peu de dégâts. Nocif 10. Et voilà, donc la prochaine bulle d'eau, il sera KO du coup le Entei. Donc là, il va sûrement nous... Non, il a failli nous avoir l'Acmé Signe. Mais bon. Voilà, donc là on la donne. Ça, c'est l'équipe free-to-play la plus... disons free-to-play, j'ai envie de dire, pour passer Entei en difficulté 3 qu'avec 3 Pokémon. A savoir que si jamais vous perdez lors de la troisième barre de vie, ça va être extrêmement compliqué de le donner. Parce qu'il va vous lancer une canicule directement, il va vous faire énormément de dégâts, il va vous poser brûlure sur vos 3 Pokés, et derrière ça va être compliqué de lui descendre sa barre de vie. Donc il faut absolument que vous y arrivez en fait, si vous arrivez sur la dernière barre de vie, que vous la tombez en fait avec l'équipe avec laquelle vous êtes, ou du moins que vous enleviez plus de 50% pour essayer du moins de pouvoir la terminer avec, avec une autre équipe, voire 2 autres équipes, pour essayer de la faire en 9 duos quoi. Alors j'allais vous montrer du coup les plateaux duo, notamment celui de Trépassable, pour vous donner un peu tout ce qu'il faut. Alors sur Trépassable, vous n'avez pas besoin de remplir le full plateau. Sur Trépassable, en fait, vous avez juste besoin d'aller chercher cette case-là. Le Tourmenteur 1, qui augmente les chances d'apeurer l'ennemi, de le rendre confus ou de le ligoter. Donc dans notre cas, ça va être les chances d'apeurer, tout simplement. Donc il faut aller chercher cette case-là. Donc vous voyez, elle est tout au bord, en fait, enfin elle est juste à côté du cercle de base. Hop, il vous suffit de remplir cette case là et vous avez accès, donc ça va vous coûter pas grand chose hein. Donc moi je l'ai en full plateau hein. Ici full plateau 2 sur 5, mais il y a vraiment que cette case là qui est intéressante pour la bataille légendaire. Ensuite l'Acmé Signe, je vais vous montrer rapidement, mais c'est le plateau hein, 3 sur 5 classique évidemment, je vais pousser la souris. Et ensuite Pingoléon. Alors Pingoléon c'est un plateau un peu custom, c'est l'un des seuls plateaux custom que j'ai sur le perso, donc c'est celui-ci qui va être axé du coup sur la capacité du haut. Donc ici on a une récup de jauge sur Buldo, ici on a une augmentation des dégâts de la capacité du haut, ici on a la récup PPC sur once active qui est très importante pour avoir le critique plus 3. Ici, on a une case bonus qui nous permet d'augmenter notre attaque spéciale quand on fait once active, donc ça augmente les dégâts un peu que va faire Pingoléon, mais elle n'est pas primordiale cette case là. Et derrière, je suis allé chercher du coup deux écumes ici, c'est pour aller chercher ces deux cases là. Donc vitesse, puissance, CD, donc plus la vitesse du Pokémon est élevée, plus la puissance des capacités duo est élevée. À savoir qu'avec l'Acmé Signe, du coup, on va monter à plus 6 en vitesse assez facilement.
Et ici on a vitesse puis, donc si plus la vitesse du Pokémon a été augmentée, plus les capacités du duo sont puissantes. Donc ça agit sur toutes ses capacités, ça agit que sur sa capacité duo. Donc on a une double augmentation via la vitesse, ce qui fait que Pingoléon fait quand même assez mal en capacité duo. Et en bulle d'eau également durant le combat. Donc voilà un peu pour cette bataille légendaire de Entei avec une team free-to-play. Bien évidemment il y a un peu d'investissement sur les duos, hein. C'est sûr que moi j'avais commencé le jeu depuis quelques mois et j'en ai énormément chié. J'ai dû du coup sacrifier des bonbons à l'époque pour monter Pingoléon. Et du coup j'ai passé une bonne journée à tryhard en fait cette BL pour arriver à tout simplement la tomber. Donc ne vous découragez pas, avec cette team ça peut le faire. Je vous montrerai également d'autres teams mais qui sont moins free to play, hein, qui demandent d'avoir certains duos qui sont accessibles que dans des portails. Et bah sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. N'hésitez pas à me dire, vous, dans l'espace commentaire, avec quel team vous avez passé la BL, si vous avez du mal à la passer avec cette team, etc. Je peux essayer de vous aider. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour notre prochaine vidéo. Ciao!